Bonjour, voici encore une leçon de MCR3U. Nous allons continuer à voir les types de transformations qu'une fonction peut subir. Alors, aujourd'hui, on va voir qu'est-ce que la réciproque d'une fonction. Alors, on commence ici avec deux ingénieurs qui ont déterminé la relation entre la vitesse d'une voiture et sa distance de freinage. Premièrement, un des ingénieurs a décidé de voir la distance de freinage en fonction de la vitesse. Ça veut dire que la vitesse du véhicule est la variable qu'on dit indépendante et la variable ici dépendante, celle qui varie en fonction de la vitesse. Ça veut dire que plus, bien sûr, le véhicule va rapidement, plus que ça va prendre une distance de freinage plus grande avant que l'auto s'immobilise. Sauf qu'un autre ingénieur, lui, a plutôt opté pour dire que la distance de freinage était sa valeur, sa variable indépendante. Alors, ça fait variable indépendante. Ça veut dire qu'il ne dépend pas de l'autre. C'est que c'est celle-là, la distance de freinage. Alors, lui, il a décidé de mettre en X la variable indépendante étant la distance de freinage, puis il se demandait, selon la distance de freinage, quelle vitesse que le véhicule avait pour pouvoir avoir freiné sur un 10 mètres, un 20 mètres, un 30 mètres. Donc, la vitesse dépendait, dans ce cas-ci, de la distance de freinage. Vous voyez, ça fait des formes différentes du graphique. Si on utilise premièrement ce graphique-là, ce qu'on remarque, ça forme la moitié d'une parabole. Donc ici, on peut modéliser la vitesse, ici, la distance de freinage en fonction de la vitesse, par cette équation ici de parabole, okay, qui est d égale 0,06v au carré. Ici, dans l'autre graphique, bien, qu'est-ce qu'on remarque maintenant? C'est que c'est la vitesse qui dépend, dans le fond, oui, de la distance. Donc, dans le fond, au lieu d'être un D et un V, on a inversé le V et le D. Sauf que là, ici, on ne sait pas qu'est-ce qui accompagne le D pour voir réellement la fonction. Mais on va voir ça vers la fin de la leçon. Donc, ici, on a quand même les mêmes types de variables. On a une variable distance et vitesse. Et ici, on a aussi une variable distance, vitesse et distance. Donc, les deux choses parlent des mêmes variables, mais ne sont pas placées de la même façon. Ils ne dessinent pas sensiblement le même graphique. Alors, quand on inverse de cette façon-là les variables, on dit qu'on parle d'une réciproque d'une fonction. Alors, la réciproque d'une fonction, c'est l'inverse de sa fonction. Alors, la réciproque d'une fonction, qu'on note f de x, on note ça f-1 de x. Alors, ça ici, ça veut dire quoi? f-1 de x, ça se lit la réciproque de la fonction de x. Alors, si on a f de a égale b, alors la fonction réciproque, c'est qu'on a inversé les variables, ça veut dire la fonction réciproque de la valeur b va nous donner le a, sauf que si on avait la fonction, puis qu'on rentre a, ça nous donne b. La fonction réciproque, c'est l'inverse. Si on rentre dans la fonction réciproque la valeur b, on va réobtenir la valeur a. Qu'est-ce qu'on veut dire par long? Par exemple, si ici, pour ce graphique-là, je rentre, c'est quoi la valeur quand de ma fonction quand ma vitesse est à 20? Je m'en viens sur le graphique et là, je m'en vais ici. Alors, on voit l'échelle ici que ça serait une distance de freinage de 5, donc à peu près 2,5 mètres. Donc, à une vitesse de 20 km/h, 2,5 mètres, à peu près la distance de freinage. Tandis que ici, dans l'autre fonction, c'est l'inverse. C'est qu'on a ici le f-1, mais là, dans le fond, ici, qu'est-ce que je m'en viens chercher? Je m'en viens voir.
Alors ici, c'est tout le temps par rapport au x. Alors ici, c'est 5. Si je m'en vais à 2,5, alors je veux savoir à 2,5 mètres quelle est la vitesse. Je monte ici et je viens lire que c'est 20 km/h. Alors, on voit ici, dans cette fonction, c'est la vitesse qui me permet de trouver la distance. Et dans ce cas-ci, c'est la distance qui me permet de trouver la vitesse. Et on voit que c'est l'inverse. Alors ici, la fonction de, on rentre le 20, on obtient 2,5, tandis que dans la fonction réciproque, on rentre le 2,5 et on obtient 20. Attention, dans la notation, quand on écrit le moins 1 dans fonction réciproque, le moins 1, ce n'est pas un exposant. On n'est pas en train de dire que ça ici, okay, comme ça dit là, c'est pas égal à ça. Okay? Parce que là, on parle de fonction. On n'est pas en train de parler de genre 4 à la moins 1, qui est dans le fond 1 sur 4. C'est pas du tout de ça qu'on parle. Donc, faire à la notation, attention à la notation, quand on dit fonction moins 1 de x, c'est la réciproque de la fonction de x. Alors, comment on détermine ça, une réciproque d'une fonction? Ben, si je connais les coordonnées de ma fonction, ça veut dire, par exemple, quand j'ai une fonction x carré, on sait que les coordonnées, ben, elles passent par 0, 0, puis ensuite, elle passe à moins 1, 1, moins 2, 4, moins 3, 9, puis elle passe aussi à 2, 4, 3, 9. Parce que dans le fond, qu'est-ce qui se passe? On remplace nos x ici par moins 3. Alors, moins 3 est remplacé ici, donc moins 3 au carré, ça donne 9. Moins 2 au carré, 4. Alors, ça, c'est les points de la fonction. Quand tu connais les coordonnées de la fonction, une réciproque, c'est quoi? C'est que tu inverses les coordonnées x, y. Ça veut dire que j'avais les coordonnées x, y, on inverse y, x, et ça devient les coordonnées de la réciproque de la fonction, qui, après, quand on va les mettre, bien sûr, dans un plan cartésien, ça reste que, dans un plan cartésien, c'est tout le temps des x, y. Alors, il faut faire attention. Dans le fond, la réciproque, on fait juste inverser les valeurs. Ça veut dire que le 9 devient la coordonnée en x, puis le moins 3 devient la coordonnée en y. On fait ça pour chacun des points. Alors ça, c'est une façon d'aller trouver la réciproque d'une fonction. C'est soit d'aller chercher certains points de la fonction, puis dans le fond, dans un tableau, juste inverser les x, y de la coordonnée pour trouver les coordonnées de la fonction réciproque. Et on voit qu'il y a certains points qui vont être les mêmes. Comme ça. Et là, si je vais rentrer ces points-là dans un plan cartésien, puis je dessine la fonction réciproque, ça va me dessiner la fonction réciproque qui est en rouge. Donc, ça ici, c'est ma fonction x, qui se trouve à être x carré. Puis ici, la rouge, c'est la réciproque de ma fonction. Et je l'ai trouvé en allant mettre chacun des points que j'ai trouvés dans mon tableau. Qu'est-ce qu'on remarque avec la fonction réciproque? Est-ce que le domaine et l'image ont changé? Alors, regardons de 1, quels sont le domaine et l'image de la fonction de base? Alors, mon fx x carré, quand je regarde ça, mon domaine, c'est tous les x éléments des réels. C'est parce que dans le fond, pour chacun des x, il va toujours avoir une valeur de y, que j'aille par ici ou par là. Mon image, bien sûr, il y a tous les réels dans y, sauf que cette fonction-là n'existe pas en bas, ici, donc elle existe juste en haut du 0, donc y plus grand ou égal à 0. Maintenant, regardons le domaine et l'image de la réciproque. Maintenant, la réciproque a fini ici. Elle commence ou finit, ça dépend comment on le voit. Quand elle commence ici, elle s'en va par là, puis elle s'en va par là. Maintenant, son domaine, quand on regarde ça, tous les x font partie des réels, pour sûr.
Sauf qu'elle n'existe pas, cette réciproque-là, de ce côté-là. À partir d'ici, elle n'existe plus. Elle existe juste de ce côté-là. Donc, les x, dans ce cas-ci, sont plus grands ou égal à 0. L'image. Ça ici, ça s'en va dans l'infini des y. Ça s'en va dans l'infini des y positifs. Donc, elle existe partout dans les y. Donc, elle fait partie des réels. Maintenant, est-ce que ma réciproque ici de ma première fonction, alors j'ai fait sa réciproque, est-ce qu'elle est une fonction? Il faut aller faire le fameux test de la droite verticale. Elle rencontre deux fois la relation de la réciproque. Donc, et dans ce cas-ci, la réciproque n'est pas une fonction. Alors, c'est non. Pourquoi? Grâce au test de la droite verticale. Les réciproques ont une certaine particularité. Si on la regarde, on voit bien sûr que la réciproque, elle a la même forme que la fonction de départ, sauf que elle a, comment on pourrait dire ça? Elle a subi une certaine réflexion par rapport à un miroir, mais lequel? Là, c'est ça qu'on va voir. La particularité de la réciproque d'une fonction, bien de un, c'est pas toujours une fonction, on vient de voir, mais la réciproque, dans le fond, c'est la réflexion du graphique de ma fonction de base par rapport à la droite d'équation y égale x. Qu'est-ce qu'on veut dire? C'est que si j'ai ma fonction, ici, qui est en la noire ici, ma fonction, et là, je passe une droite y égale x. Donc, c'est vraiment une droite à 45 degrés qui passe à travers mes cadrans 1 et 3. Et là, dans le fond, qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez cette branche-là ici? Bien, ça, c'est son miroir. Donc, elle a subi une réflexion et elle se retrouve ici. Donc, elle s'est retrouvée ici. Maintenant, celle-là ici, cette branche-là, qu'est-ce qui s'est passé par rapport à ce miroir-là? Elle a subi une réflexion, elle se retrouve ici. Et là, le petit bout là, qui est ici est de ce côté-là du miroir. Et là, elle subit une réflexion et s'en va de l'autre côté. Donc, une réciproque, c'est l'effet miroir de notre fonction de base à travers, dans le fond, la droite y égale x. Ça serait une autre façon de pouvoir dessiner la réciproque. Parce que si, par exemple, ta fonction de base, tu passes ta droite y égale x, tu, après, mesures tes distances, puis tu serais capable de pouvoir faire à peu près le dessin de la droite de la nouvelle fonction, ben de la réciproque de la fonction. Sauf que, bon, là, on a vu une méthode en utilisant le tableau avec des coordonnées que tu inverses les x, y, puis là, tu vas mettre tes points et tu peux dessiner la réciproque. Mais tu peux aussi trouver la réciproque de façon algébrique. Comment on fait ça? Voici un exemple. Tu as cette fonction ici et tu veux trouver la réciproque de cette fonction. Comment on fait? On sait que f de x est y. Et là, on sait que, dans le fond, dans les coordonnées x, y, qu'est-ce qu'on fait pour trouver la réciproque? On inverse les x et les y dans les coordonnées. Donc, on peut faire la même chose ici. On remplace mon y par x, comme ça. Maintenant, ici, la fonction réciproque de x, c'est x qui doit être là. Puis, dans le fond, c'est y qui doit être en fonction des x. C'est ça que ça veut dire. Réciproque de x, ça veut dire qu'ici, il faut que j'aille des termes x, parce que ça, dans le fond, ça équivaut aussi à un y. Comme la notation, que ça ici, ça équivaut à un y, mais ça aussi, ça équivaut à un y. Puis de l'autre côté, on retrouve les x pour le plan cartésien. Maintenant, mon y, est-ce qu'il est à la bonne place? Non, il faut qu'il soit de ce côté-là tout seul. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici? On isole le y. On envoie le moins 3 de l'autre côté. On a x plus 3 égale 2y. Et maintenant, mon y, je veux qu'il soit tout seul. Je divise par 2. Alors, x plus 3 divise en 2 égale mon y. Si
Je regarde ça, dans le fond, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à y égale x sur 2 plus 3 demi. C'est une équation d'une droite. Donc, dans ce cas-ci, la réciproque, ici, j'avais une droite de pente 2 qui passait par moins 3, qui était la droite en noir. Alors, elle passe à moins 3 et elle a une pente de 2 sur 1. Si finalement sa réciproque, c'est une autre droite, qui est la verte ici. Et si je mets ici le miroir, je vois que ici est rendu de l'autre côté et ici est rendu de l'autre côté. Dans ce cas-ci, est-ce que la réciproque de ma fonction de départ est une fonction? Oui, parce que ça dessine une belle droite. Et si je fais le test de la droite verticale, ben, elle croise juste à un endroit et non à deux endroits. Okay? Alors, dans ce cas-ci, la réciproque, on vient de la trouver. Il faudrait réécrire ça de cette manière. La réciproque de ma fonction de départ et ça ici. Alors, la fonction réciproque de ma fonction de départ est celle-ci. Autre exemple. Tantôt, c'était une fonction du premier degré. Maintenant, trouver algébriquement la réciproque d'une fonction du second degré. Même principe, il va falloir inverser les x et les y. Sauf que là, dans ce cas-ci, il faut faire quelques transformations. Parce que souvent, on va me donner l'équation sous la forme ax carré plus bx plus c. Je pourrais faire de quoi avec ça, mais ça risque d'être plus compliqué. Souvent, qu'est-ce qu'il faut faire de toute façon? Va falloir la mettre sous la forme canonique, okay? Notre forme générale ici. Alors, on commence par faire ça. Alors ça, on a appris dans une leçon. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On travaille avec ces deux termes-là pour faire la canonique. On sort le 2 de ça. Puis au bout, j'ai mon plus 29. Les deux termes ici, on se rappelle que c'était grâce à lui qu'on doit le trouver. Donc 8 divisé en 2, on met ça au carré. Alors ça donne 4 au carré, 16. Donc on sait qu'on doit rajouter plus 16 moins 16 ici. Ensuite de ça, ça devient quoi? Ben, on sait que ça devient, étant donné qu'ici c'est divisé par 2 plus 4 au carré comme ça. On a le moins 16 du bout ici, parce que ça ici, c'est devenu ça. Comme ça. Là, le 2, on l'envoie à l'intérieur de cette grande parenthèse. Qui devient ici moins 32, plus 29. Et dernière chose, moins 3. Là, j'ai la forme canonique. Là, maintenant, je peux aller pour trouver ma réciproque. Pour trouver la réciproque, qu'est-ce qu'on fait? On remplace ça par y. Parce que f de x, on sait que c'est y. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Pour trouver la réciproque, on inverse nos x, y. Donc, ça devient ça. Maintenant, on veut que ça soit ça. Donc, on s'arrange que pour que le y, parce que là, on sait que ça équivaut au y. Donc, on s'arrange ici maintenant pour que le y soit tout seul. Alors, pour réussir à faire ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais on commence par se débarrasser du moins 3 qui est dans les jambes ici. Donc, x plus 3. Fais ça comme ça. Le 2 ici, il multiplie ça. Il est dans les jambes. Alors, on va diviser par 2 partout. Donc, x plus 3 divisé en 2 égale y plus 4 au carré. Maintenant, on va au carré qu'on veut se débarrasser. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On va faire un radical. Là, il faut faire attention, quand on fait un radical carré, il y a toujours plus ou moins, parce que rappelez-vous que moins 2 au carré va donner 4, mais 2 au carré va aussi donner 4. Donc,
Si on fait un radical de 4, la réponse peut être aussi bien moins 2, 2. Donc, ça vient tenir compte de ça, le plus ou moins ici devant. Alors, le plus ou moins. Puis là, maintenant, qu'est-ce qui reste avec notre Y? Le 4. Donc, on envoie le 4 de l'autre côté. Et on obtient plus ou moins x plus 3, 2, moins 4, qui est à l'extérieur ici. Puis là, le Y, je vais le mettre en avant ici. Donc, ma réciproque, parce que là, après, le Y, c'est quoi? Ben, c'est ma réciproque de ma première fonction, plus ou moins radical x plus 3 sur 2 moins 4. Si on rentre ça dans Desmos, c'est-à-dire une avec le plus, une avec le moins, ça va nous dessiner ça ici. Ça ici, c'est la composante positive, la composante négative. Parce qu'on sait que c'est quoi? Positif, on se rappelle que c'est comme ça. Le négatif, ça a fait que ça ici, la petite branche ici, elle a une réflexion par là. Donc, ça. Alors, nous, on est parti d'une parabole qui était celle-là, qui est la noire ici, et qui est rendue cette réciproque ici. Si, bien sûr, on fait notre fameux miroir, on voit exactement que ça ici, il y a eu une réflexion, elle se retrouve de l'autre côté. Et est-ce que c'est excusez, une fonction, ma réciproque dans ce cas-ci? Non, parce que si on fait notre droite, on pourrait après trouver le domaine, l'image de tout ça. Je crois que ça va être tout pour cette leçon, parce que je crois que la prochaine fois, nous allons voir ici trouver la réciproque quand c'est un cas concret. Mais déjà, vous allez pouvoir commencer certains numéros, trouver les réciproques. Alors, à la prochaine. Merci beaucoup.